Bonsoir chers amis internautes, vous qui nous suivez sur Marketing TV en direct sur Facebook ou à travers l'application Marketing TV Monde. Bonsoir et bienvenue à ce premier numéro de votre émission Réussir. Ce soir, nous recevons M. Georges Bernard Bey, un jeune entrepreneur casamançais qui est également administrateur des établissements de l'ISM dans la zone sud, c'est-à-dire Ziguinchor et Kolda. Monsieur Bey, bonsoir. Bonsoir, Sonkaou. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Vous êtes notre premier invité sur cette émission de Réussir. Et c'est un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui et également de vous présenter à nos internautes qui nous suivent sur Marketing TV Monde. Le plaisir est partagé, Sonkaou. Et juste une précision, la réussite n'est pas encore... La réussite est encore à chercher, à trouver. Mais on tend vers. On tend vers, voilà. Justement, je voulais en préciser cela. C'est très important de le préciser. Voilà, Monsieur Bey, vous êtes jeune casassais, entrepreneur, mais également vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'administrateur des établissements de l'ISM dans la zone sud. Mais avant d'entrer dans ce sujet, qui est Monsieur Bey? Monsieur Bey, Georges Bernard. Oui. Monsieur Bey, Georges Bernard, vous l'avez dit, aujourd'hui je me retrouve comme un opérateur économique, comme vous dites, un entrepreneur au niveau de Casamance. Je suis d'origine de la Casamance, du village de Kenya, précisément si vous voulez, le village, même le quartier du village, Poudjoumtou, sont originaires mes parents. Donc je suis de la Casamance. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis père d'une famille de 2 enfants, 2 garçons, une femme mariée. J'ai 53 ans. Effectivement. Et j'administre aujourd'hui les établissements d'ISM dans la zone sud. Voilà, Monsieur Bey, à ce que je vois, vous êtes établi ici à Dakar. Donc, qu'est-ce qui vous a réellement motivé à vouloir aller investir dans la zone sud? Je ne suis pas établi à Dakar. Hein. Un entrepreneur, généralement, un entrepreneur n'a pas une place fixe. Peut-être ma famille, peut-être pour le moment, les enfants sont encore à Dakar. Mais aujourd'hui, le travail, mes ambitions sont dans le développement de mes activités au niveau de la zone sud. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a motivé réellement à vouloir investir dans la zone sud? C'est l'occasion pour moi aujourd'hui peut-être de faire un témoignage sur la personne de M. Amadou Diaw, créateur du groupe ISM, qui a bien voulu m'orienter dans ce créneau. Voilà, donc depuis 1996, j'ai eu à m'investir dans son projet. Et c'est à partir de 2010 qu'il a peut-être détecté en moi des qualités de leader pouvant mener un projet et qui m'a aujourd'hui mis dans ce circuit. Voilà, donc à M. Abdeya, je ne sais pas s'il nous suit. C'est l'occasion pour moi de le remercier et vraiment de le saluer. Voilà, les établissements ISM de la zone sud sont là-bas depuis 2005, si je ne me trompe pas. Donc, quels sont les programmes que vous proposez à la population du sud? Et permettez-moi, Sonkaou, d'abord de saluer, on va faire les internautes qui nous suivent et de dire avec beaucoup de modestie que vraiment aujourd'hui, avec les responsabilités que j'ai par rapport à la conduite du développement de la zone, des établissements de la zone sud au niveau de Ziguinchor, essayer à partir de cette émission d'expliquer aux internautes qui nous suivent l'historique de l'implantation de l'ISM dans la région. Je pense qu'à partir de l'historique, les gens auront les réalisations qui ont été faites et peut-être après plus tard l'impact et les conséquences de notre présence au niveau de Ziguinchor. Alors, comment ça a démarré cette belle histoire? Voilà. Donc tout a démarré avec
la création du groupe ISM à Dakar en 92 par M. Amadou Diaw. Je salue encore à nouveau au passage. Et c'est dans la matérialisation de l'axe 1 du plan stratégique du groupe à l'époque, qui était l'axe 1 de ce plan stratégique, était l'assise nationale. Et donc c'est dans la matérialisation de cet axe 1 que les antennes régionales d'ISM ont pris jour. Première antenne, c'était Saint-Louis en 1998. Et ensuite, les régions de Thiès, de Kaolack et Ziguinchor ont vu le jour en 2005. Par la suite, entre 2007 et 2013, ISM s'est implanté dans d'autres villes, notamment à Louga, à Mou, à Mbaké, à Diourbel, à Kolda et à Fatick. Ce qu'il faudrait préciser, c'est que ces antennes régionales ont un mode de fonctionnement administratif et financier, c'est-à-dire la gestion administrative et financière de ces antennes régionales sont totalement autonomes de Dakar. Donc ces antennes régionales sont gérées par une société locale. Et c'est le cas de Ziguinchor, ISM Ziguinchor, qui est géré par la société dénommée MCD SAR, dont je suis actionnaire. Voilà, dont je suis un des actionnaires. Voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans la sauce, pour parler comme mes amis ivoiriens. Comme ça que je suis rentré dans la sauce. Voilà. Donc ISM Ziguinchor a vu le jour en 2005. Société avec, comme société de gestion, comme j'ai dit, MCD SAR. Et ISM Ziguinchor, si on fait l'historique, il faut reconnaître que ISM Ziguinchor est venu en 2005 combler un vide dans une Casamance vraiment enclavée, où il n'y avait pas espoir, où il n'y avait pas possibilité de faire une formation de niveau supérieur. Et je pense que là, si on se réfère au nombre, par exemple, de personnes décédées dans le bateau de Diola, au nombre de jeunes étudiants rejoignant leur école respective à Dakar ou en dehors de Dakar et qui sont décédés dans le bateau, voilà, ça montre vraiment le vide qu'il y avait dans l'espace supérieur de la formation en Casamance. Un autre point qui montre le fait que l'ISM à Ziguinchor a été vraiment l'établissement pionnier, c'est le protocole d'accord que nous avions eu en 2006 avec le défunt, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, qui était à l'époque en 2006, qui a été le premier recteur de l'université à Sansec, et qui a eu à signer un protocole avec l'ISM qu'il a trouvé sur place pour permettre aux premiers orientés d'Asansec de pouvoir bénéficier même de certaines formations à l'ISM. Et permettre aussi à certains enseignants qui avaient déjà commencé à fonctionner au niveau de l'ISM à intervenir au niveau de l'université. C'est depuis 2006. Ça, 2006, ça, c'est l'implantation de l'université à Sansec. Donc, ils nous ont trouvés sur place et pour permettre un fonctionnement de l'administration et des modules de l'université, le professeur Ba, je m'incline devant la mémoire de ce professeur, a accepté de signer un protocole envoyant les élèves de l'université pour quelques modules au niveau de l'ISM et permettant aussi à les enseignants de l'ISM de venir donner des cours au niveau de l'université. Donc ça montre vraiment que nous avons été les pionniers
dans le Donc, domaine. la collaboration entre l'ISM et l'État, ça précède vraiment les accords. Oui, ça précède que les accords de ont signés 2012. récemment. Oui. Avec l'ISM, avec l'État et l'ISM, ça date de 2012. C'est-à-dire l'installation de l'université à Sansec, à Ziguinchor. Ils nous ont trouvés sur place, faisant du supérieur. Ils ont eu l'humilité et vraiment de venir collaborer avec nous pour permettre à leurs étudiants de suivre certains modules chez nous et permettre aussi aux collaborateurs enseignants de l'ISM d'intervenir au niveau de l'université à Sansec. Donc en 2005, l'ISM a démarré avec un programme, le programme de licence en gestion, ouvert aux titulaires du baccalauréat sur 3 ans pour un diplôme supérieur de gestion. En ce temps aussi, en 2005, nous avions lancé un programme qu'on appelait dans le temps brevet de professionnel en administration des affaires, qui recrutait des jeunes de niveau de classe première, terminale, pour leur permettre, pour les initier à des métiers de gestion, en même temps leur permettre de se préparer au baccalauréat. Et ce programme permettait d'avoir un diplôme professionnel. Oui, on appelait dans le temps le brevet professionnel en administration des affaires. Ça, c'était en 2005. Et pour vous dire que l'implantation de l'ISM a reçu, vraiment, c'est l'occasion pour moi de remercier la population à la Casamance, a reçu vraiment l'adhésion de toute la population. Au point que nous avons été obligés, sur la demande de la population, de diversifier nos programmes et de permettre aux jeunes de faire, à partir de 2008, les programmes de master. La demande était là. Nous étions là en 2005 pour les programmes de licence et aussi pour les programmes de brevet professionnel. Mais l'adhésion de la population a fait, sur leur demande, nous avions accepté d'ouvrir les programmes de master. Donc vous parliez d'adhésion de la population. On sait que l'ISM à Dakar, les prix sont un peu élevés, si je peux me permettre. Comment vous avez fait avec la population, vu la situation qui prévaut sur place? Comment vous avez pu gérer ça avec la scolarité et tout ça? En fait, ça, c'est pour ça que je dis, il faudrait c'est l'occasion encore pour moi de remercier le président Amadou Diaw, qui en fait avait demandé à ce que les tarifs au niveau des antennes régionales soient pratiquement la moitié de ce qui était développé à Dakar. Donc les tarifs sont adaptés au pouvoir d'achat. En 2010, reçu les étudiants lusophones de la Guinée-Bissau. Les étudiants lusophones de la Guinée-Bissau. Et face à ce rush, l'ISM Ziguinchor a mis en place un programme de mise à niveau. Tout le monde sait que le régime scolaire en Guinée-Bissau est différent du régime scolaire au Sénégal. Donc nous avons mis sur place un programme de mise à niveau qui prépare les Bissau-Guinéens à une admission à la licence en gestion. Donc le Bissau-Guinéen qui vient à l'ISM après test au programme de licence. Donc normalement le Bissau-Guinéen qui vient après avoir terminé tout le circuit en Guinée-Bissau, et s'il est admis à l'ISM, il fait 4 années pour avoir la licence. Donc ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de problème avec l'adéquation de leur diplôme. Il suffit juste de faire la classe préparatoire pour maîtriser le français pour pouvoir aller en licence. Oui, en fait, ils viennent avec l'organisation. Le dispositif bissau-guinéen fait que les élèves bissau-guinéens, au niveau du secondaire, leur dernière étape correspond à ce que nous avons ici comme classe de première. Et chaque établissement au niveau de la Guinée-Bissau organise le baccalauréat. Ils n'ont pas un baccalauréat fédérateur de l'ensemble. Donc c'est chaque établissement qui organise l'examen de baccalauréat pour les élèves de classe de première. Donc ces élèves-là, lorsqu'ils viennent avec le bac bissau-guinéen, nous les invitons à faire une année préparatoire, où nous essayons quand même
de leur faire une mise à niveau en français, en anglais, en informatique et même quelques concepts en gestion par rapport à la filière qu'ils vont choisir. Donc ils font 4 ans au lieu de 3 ans pour obtenir la licence au niveau de la licence du groupe ISM. Ça c'était en 2010. En 2010 que nous avons mis en place ce programme préparatoire qui permet aux Bissau-Guinéens d'intégrer la licence de gestion. Après 2010, l'ISM Ziguinchor, toujours pour répondre aux sollicitations de la population, et ici en 2013, pour régler les problèmes de tutorat, certains élèves, certains étudiants, surtout originaires des villes de Vélingara, de Kolda et de Sédhiou, avaient des problèmes de tutorat au niveau de la ville de Ziguinchor. Nous avons jugé important de délocaliser les programmes de licence et de brevet professionnel à Kolda. Donc il y a ISM également à Kolda. Voilà, c'est qui explique l'antenne de Kolda. C'est juste pour régler les problèmes de tutorat auxquels faisaient face des élèves originaires des villes de Vélingara, de Sédhiou et de Kolda. Ça, c'était en 2013. En 2013, après 2013, en 2015, nous avons aussi essayé de diversifier les programmes pour répondre à la demande de la population, surtout des bacheliers. Nous avons introduit donc en 2015, après la licence en gestion, nous avons lancé les programmes en droit des affaires, une licence en droit des affaires, des programmes pour une licence en informatique appliquée. Donc c'est à partir de 2015 que nous avons commencé à dérouler pour les étudiants tutélaires du bac la licence en gestion, la licence en droit des affaires et la licence en informatique appliquée. Et toujours dans la même année, en 2015, nous avons voulu, l'ISM Ziguinchor a voulu répondre à l'axe 5 de son plan stratégique, du plan stratégique du groupe ISM, qui est d'aider à la révélation des aptitudes et des talents, aider à la révélation des aptitudes et des talents pour la promotion de l'excellence au niveau de la localité. Nous avons voulu répondre à cette demande en mettant en place en 2005 les espaces d'excellence où nous avons lancé les programmes élémentaires. Ça faisait rire à certains, l'ISM se retrouve dans l'élémentaire. Alors que les gens ne savent pas que dans le plan stratégique de l'ISM, l'axe 5 faisait état de cela. L'axe 5 qui est vraiment aider à la révélation des aptitudes et des talents pour la promotion de l'excellence locale. Et ça n'a pas été difficile de passer de l'enseignement supérieur à l'élémentaire? Non, dans la mesure où nous avions déjà identifié, où c'était déjà dans le projet du groupe, et nous nous sommes dit que aider à la révélation des aptitudes et des talents ne pouvait se faire au niveau de la racine. Ce n'est pas au niveau supérieur. Si nous voulons susciter des talents, si nous voulons créer un potentiel de cadre ou de sportifs et autres, il faut le faire à la base. Et donc, le meilleur moyen, c'était de mettre en place ce dispositif. Et d'ailleurs, je dis, nous sommes rentrés dans le dispositif en 2015, alors que le dispositif élémentaire avait déjà été lancé à Louga en 2014. Lancé à Louga en 2014 et lancé à Dakar à travers les lycées d'excellence depuis 2007. 2007-2008. Donc c'est pour vous dire que nous avions même au niveau de Ziguinchor mis du temps à répondre à cet axe 5 qui consiste à aider à la révélation des aptitudes
et des talents pour la promotion de l'excellence dans la localité. Donc nous avons lancé le programme élémentaire en 2015 et sur la demande des parents satisfaits de ce que nous avons fait, nous avons ouvert les classes de 6e et 5e en 2018 et en 2019, toujours sur la proposition des parents, nous avons lancé le préscolaire. Ah oui. Voilà. Donc, ces espaces d'excellence, comme je dis, lancés par ISM Ziguinchor et qui répondent à l'axe 5 du plan stratégique, ces espaces d'excellence, aujourd'hui à Ziguinchor, ils existent pour le moment une école maternelle, une école élémentaire et un collège. Leur mission est d'aider les jeunes à bien grandir. C'est ça la mission de ces espaces. Cette fois-ci, on ne les prend pas après le bac, mais dès le bas Voilà. âge, les formater à Le- être voilà, des bons leaders. les aider à bien grandir. Et comment y parvenir? Nous comptons sur une articulation faite autour de 5 points, à savoir la maîtrise des apprentissages fondamentaux, c'est essentiel, l'usage de l'informatique dans les apprentissages, le respect des règles et valeurs citoyennes, nous y tenons, la pratique sportive et la créativité. C'est les 5 éléments qui aujourd'hui constituent l'articulation sur laquelle ces espaces d'excellence se développent. Voilà, tout à l'heure, vous aviez parlé de l'état des lieux quand l'ISM s'implantait à Ziguinchor avec le naufrage du bateau de Jola et tout cela. Et voilà, on sait que c'est une zone assez particulière. Vous avez développé des programmes depuis 2005. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Est-ce qu'il y a un réel impact au niveau de la société? D'après vous, quel est l'impact que tout ce que vous avez eu à faire depuis 2005 jusqu'à présent a eu sur vos étudiants et également sur la population? Soukaro, je peux vous dire aujourd'hui, en tant qu'administrateur de ces zones, que je suis fier de constater que près de 1000 apprenants, originaires bien sûr de la région naturelle de la Casamance et des pays limitrophes comme la Guinée-Bissau, la Gambie, la Guinée-Conakry, mais aussi du Bénin, du Congo, du Gabon, du Niger et du Mali nous font confiance. Aujourd'hui, je suis très fier de vous le dire, près de 1000 apprenants originaires de tous ces pays nous font confiance. Et l'objectif qu'on s'est fixé d'ici 2023, par rapport à notre plan stratégique, c'est d'amener ce chiffre à plus de 1500. Donc d'ici 4 ans, nous pensons passer à 1500 apprenants. Et on est convaincu qu'avec ça, ça va nous confirmer dans notre position de leader de la formation dans le secteur et cela permettra à la Casamance d'être une zone confiante à son avenir. Parlons de l'avenir. Vous avez dit l'horizon d'ici 4 ans, 5 ans. Quels sont les réels projets de l'ISM Zone Sud actuellement? Les projets de l'ISM Zone Sud, aujourd'hui, je vous ai dit, c'est ce que je vous ai décliné. Et si vous voyez bien, il reste aujourd'hui peut-être une partie pour que le groupe se consolide. C'est la partie lycée. C'est la partie lycée et je pense que nous y travaillons parce qu'aujourd'hui, lorsque nous constatons les résultats au baccalauréat, ça me fait mal. Et notre devoir aujourd'hui, comme je dis, c'est de participer, de contribuer à relever le niveau de formation dans cette zone. Et donc, nous travaillons afin de pouvoir, d'ici 3 ans, 4 ans, avoir un cycle, permettre à un enfant qui est né, qui est peut-être même dans le ventre de sa maman,
de faire la maternelle, l'élémentaire, le collège, le lycée et peut-être la partie supérieure dans nos établissements. Voilà, ça se voit que vous avez de grandes ambitions. Mais nous avons l'habitude d'aller à l'ISM Ziguinchor. C'est un bâtiment qui est là, le reste est en location. Mais est-ce que vous avez des infrastructures qui peuvent vraiment accueillir tout cela pour vous permettre d'atteindre vos objectifs? C'est l'occasion, vous donnez l'occasion de demander, de convier des investisseurs étrangers à nous appuyer dans ce que nous faisons. Dans ce que nous faisons. Notre cœur de métier, c'est la formation. Les bâtiments et autres, c'est des éléments support. Si nous avons des investisseurs qui nous appuient, voilà, ça nous permettra de nous mettre à l'aise. Et c'est l'occasion aussi de remercier pratiquement tous les bailleurs qui sont avec nous. Je pense à M. Ngom, à M. Bodian, à mon Tcherno de Kolda. Je vous salue au passage. Je ne sais pas si vous suivez TV Marketing, mais vous avez vraiment toute ma reconnaissance. Vous permettez que je revienne sur les résultats, l'impact que nous ressentons aujourd'hui à travers les programmes que nous déroulons dans la zone sud. L'impact premier se reflète à travers aujourd'hui le positionnement de nos alumni. Vous faites Ziguinchor, vous faites Dakar. Je peux même dire, vous sortez de Dakar, vous allez à Bissau. Vous verrez que les alumni aujourd'hui ont une position assez privilégiée dans les entreprises dans lesquelles ils sont. Aujourd'hui, vous les retrouvez dans la télécommunication. Tigo au Sénégal, Tigo, Expresso, Orange, MTN à Bissau, la majeure partie, ils sont de l'ISM. Et je peux même affirmer que les 3/4 des chefs d'agence dans ces différentes localités ont fait leur formation à l'ISM. Ces alumni, vous les retrouvez aussi dans le secteur bancaire. Vous les retrouvez dans le secteur bancaire. Vous les retrouvez aussi dans la gestion administrative et financière des centres hospitaliers et aussi des ONG au niveau du Sénégal. Ça, c'est une fierté. Et aussi, grâce à nos programmes professionnels, il faut le reconnaître, des enseignants de la localité et des personnels, même des membres du personnel administratif de certaines écoles et centres universitaires ont pu booster leur carrière. Ça, c'est dû à la présence de l'ISM dans la localité. En termes d'impact, il y a un impact que moi je qualifie d'impact moral. D'impact moral. ISM, dans l'introduction, je disais que ISM est venu combler un vide. Et ISM Ziguinchor est venu aussi apporter sa contribution à la résolution de la dynamique de la paix en Casamance. Ça, il faut le reconnaître. Peut-être que vous-même, vous connaissez des jeunes qui, avant ISM Ziguinchor, qui, après leurs études secondaires, découragés, faute de moyens pour aller à Dakar, ont eu peut-être même à rejoindre le Mali. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est pour vous dire l'impact, ce que je qualifie d'impact moral que l'ISM, la présence de l'ISM a eu dans cette région. Effectivement, une région, comme on dit, qui est meurtrie par des années de conflit. Les années 37 ans de conflit. Et aujourd'hui, avec nos programmes, les modules que les gens qualifient de modules ISM, comme le développement personnel ou le leadership, nous ressentons que l'estime de soi, la confiance en soi, l'ambition, ces valeurs renaissent dans le cœur des jeunes de la Casamance. Autre phénomène que nous avons constaté,
et qui est lié au lancement de notre école entrepreneuriale, c'est la dynamique entrepreneuriale qui voit le jour en Casamance. Le Casacé a toujours été qualifié comme un grand fonctionnaire, pas comme un entrepreneur, comme un bureaucrate. Aujourd'hui, à travers nos programmes, notre école entrepreneuriale, la dynamique entrepreneuriale prend jour. Cette dynamique entrepreneuriale prend jour avec même la création de mini-entreprises. Et même, toujours lié au module que nous enseignons dans notre école entrepreneuriale, des business plans pouvant rendre des entreprises bancables sont réalisés. Donc ça, je qualifie ça comme un impact moral par rapport à l'implantation. Est-ce qu'il y a un dispositif mis en place pour accompagner ces étudiants à concrétiser réellement? Mais justement, je vais terminer sur ça. Nous ne pourrons pas tout réaliser. Nous ne faisons que jouer une partition, comme a l'habitude de le dire le président Diaw. Jouons notre partition et laissons aux autres leur partition. Jouons notre partition et laissons aux autres notre partition. Et même la vie associative à laquelle nous invitons nos apprenants. Dans cette vie associative, les jeunes sont formés à avoir des caractères, par exemple, d'engagement. À travers la vie associative, le jeune qui sort de l'ISM est forgé de telle sorte qu'il a un caractère qui puisse lui permettre d'être quelqu'un d'engagé, d'être d'avoir quelqu'un qui a une passion, qui s'engage pour une cause, mais aussi quelqu'un qui a des prédispositions à créer. Et aujourd'hui, nous savons que l'engagement et la créativité sont les caractères les plus recherchés dans tout ce qui est... C'est des caractères très recherchés par les entrepreneurs. Aujourd'hui, lorsque je cherche un collaborateur, les critères que je mets en avant, c'est l'engagement, l'innovation, ça veut dire la créativité. Ça, c'est des impacts que l'ISM Ziguinchor a posé. C'est les conséquences que nous vivons en Casamance aujourd'hui grâce aux réalisations de l'ISM Ziguinchor. Je vais encore plus loin pour dire que aujourd'hui, grâce aux actionnaires de la société de gestion de l'ISM Ziguinchor, si nous devons traduire les bourses d'excellence, les gratuités, les demi-bourses offertes aux populations pour se former sur place, si nous devons le traduire, une étude nous permet aujourd'hui de dire que sur les 3 dernières années, ça veut dire entre 2015 et 2018, presque 916 apprenants, 916 élèves ont bénéficié de cela. Bourse, demi-bourse. Et dans ces 900, je mets bien sûr les corps de l'État. Pour moi, je considère ça comme une bourse, dans la mesure où ils ne payent pas la scolarité requise. Vous comprenez? Oui. Donc, je dis, entre 2015 et 2018, presque 916, grâce à la générosité des actionnaires de la société de gestion de l'ISM Ziguinchor, presque 916 élèves ont bénéficié des formations au niveau de l'école. Si on doit le traduire en espèces, ça tourne aujourd'hui autour de 146 700 000. Conformément, par exemple, à la scolarité de l'ISM Ziguinchor. Mais si on doit le mettre, par exemple, conformément aujourd'hui à la scolarité du groupe ISM à Dakar, ça fait 300 millions. Que ces actionnaires, que ces généreux actionnaires ont voulu gratifier pour les jeunes de la localité. Donc, c'est pour vous dire que la présence de l'ISM Ziguinchor, les gens ont tendance à dire que nous sommes des privés. Voilà, ils ont tendance à dire que nous sommes des privés, parce qu'en réalité, c'est des privés. En réalité, ils oublient que quelque part, nous intervenons
dans la vie sociale. Et en dehors de ça, il faudrait demander au centre hospitalier ce que dans la vie associative, les jeunes de l'ISM, à travers nos programmes, ce que nous réalisons en termes de dons de sang. Il faudrait demander à la mairie ce que nous réalisons en termes d'investissement. Donc c'est pour vous dire que l'ISM Ziguinchor, c'est en dehors des salles, nous sommes aujourd'hui une partie prenante dans la vie de la ville de Ziguinchor. Moralement, Soukaou, nous sommes convaincus aujourd'hui de jouer notre partition. Nous sommes convaincus de jouer notre partition qui, je le dis, pour nous, consiste à doter nos apprenants des armes qui leur permettent de s'adapter dans ce monde aujourd'hui qui est un monde d'incertitude. Voilà, je vais rebondir là où vous avez atterri. Un monde d'incertitude, oui, nous sommes dans un monde d'incertitude. Donc vous, en tant que jeune, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'administrateur également, quel est le conseil que vous donnez à vos étudiants? Quel est le message que vous voulez lancer aujourd'hui, aussi bien à vos étudiants, mais également aux étudiants qui nous suivent à travers Marketing TV Monde? Quel est le message que vous voulez leur lancer? Je m'adresse aux étudiants de la région de Ziguinchor, qu'ils comprennent que le monde est devenu un. Et qu'aujourd'hui, ils ont la possibilité de faire des activités au même titre que ceux qui sont aux États-Unis. Qu'aujourd'hui, avec ce que nous faisons, avec vraiment le développement de l'Internet, de tout ce qui est organisation numérique, nous n'avons plus cette faculté de pouvoir de nous dire que nous sommes à Ziguinchor, que nous réfléchissons pour Ziguinchor. Travaillons pour nous ouvrir, voilà, travaillons pour le monde. Et ça revient, je les conseille juste de s'orienter sur la devise de l'ISM. Today ISM, tomorrow the world. Et je les ramène à notre mission. Je ramène ces étudiants à notre mission. La mission de l'ISM, notre mission à Ziguinchor, qui est de former des hommes et des femmes au fait des réalités de la localité, mais qui seront aptes à s'ouvrir au monde. Voilà. Nous sommes maintenant arrivés au terme de cette émission, mais comme l'émission le dit, c'est réussir. Ce qui nous intéresse, ce sont les aspects positifs. Votre meilleur souvenir. Votre meilleur souvenir en tant qu'administrateur de Ziguinchor, depuis que cette histoire formidable a commencé avec l'ISM Ziguinchor. Je vais citer 3 points, 3 faits. Le premier, c'est la visite de la délégation, je pense que c'est en 2015, la visite de la délégation de la direction de l'enseignement supérieur. Ils étaient venus en 2015 pour faire un bilan avec la première cohorte des orientés de l'État. Voilà. Ça a été ma grande satisfaction lorsque j'ai vu ces étudiants s'exprimer avec aisance, avec assurance. Des étudiants que j'ai accueillis en 2012 dans les conditions que je sais. Ma grande satisfaction, c'était de les voir en 2015 faire des témoignages sur l'école et se projeter même. Je me rappelle qu'il y en a un, j'ai oublié le prénom, il est Neki, qui, à la question posée par un des membres de la commission, à savoir la suite, l'insertion, le jeune Neki a dit: je ne regrette pas d'avoir intégré l'ISM Ziguinchor. Et aujourd'hui, pour l'insertion, je n'ai même pas besoin de CV. Parce que j'ai appris à me prendre en charge.
Ça, c'est le premier fait et je le retiens. Le deuxième fait, c'est récent. C'est les témoignages que les parents d'élèves des espaces d'excellence, ça veut dire des écoles élémentaires, maternelles, collèges, que je rencontre dans la vie. Des témoignages qu'ils font sur la transformation de leur enfant. Il y a un des parents même qui m'a dit, Monsieur Ndeye, vous transférez l'école, mais sachez aussi que moi, je transfère mon enfant. Non seulement je transfère mon enfant, mais je déménage pour me mettre à côté de l'école. Parce que j'ai vu comment mes deux enfants se sont transformés. Ça, c'est des témoignages. Et le troisième fait, c'est le témoignage et aussi le ressenti du développement de la société casamançaise. Je ne fais pas la publicité de la société casamançaise, mais on est à Marketing TV, voilà, donc je suis très content, très heureux de voir cette société se développer, parce que tout simplement, l'équipe commerciale qui a été mise en place au début était constituée des étudiants de l'ISM. Et Eugène Ndiaye, le directeur commercial, voilà, a eu à faire un témoignage par rapport aux travaux qui ont été réalisés par ces jeunes. Ça, c'est des souvenirs. Les regrets, c'est deux, hein, je pense qu'il y a deux. Les regrets. Le premier, c'est récent, c'est l'année dernière. C'est ne pas avoir eu à organiser la graduation à ISM Ziguinchor. Parce que la graduation de ISM Ziguinchor dans la ville, ça va au-delà de l'école. C'est aujourd'hui dans les événements, c'est aujourd'hui dans l'agenda culturel et événementiel de la ville. Ça a été vraiment un regret. Ne pas fêter, ne pas organiser la graduation de l'année dernière. Le deuxième regret, ce n'est pas encore effectif, mais ça m'empêche aujourd'hui de dormir, c'est de voir des parents d'élèves des espaces d'excellence, c'est-à-dire des écoles élémentaires, du collège et de la maternelle, voir des enfants de ces espaces ne pas s'inscrire l'année prochaine, parce que tout simplement nous transférons l'établissement. Ça me fait mal au cœur de constater que certains ne pourront pas nous suivre. Tout simplement parce qu'ils n'auront pas peut-être les moyens de payer un transport, de payer une cantine. Ça me fait très mal au cœur. Mais néanmoins, les réflexions sont en train de se poursuivre. Oui, les réflexions sont en train de... Mais quand même, je suis convaincu qu'il y en aura. Mais ça me fait mal au cœur de constater que certains ne pourront pas nous suivre tout simplement parce qu'ils n'auront pas les moyens de se prendre en charge pour le transport ou la cantine. Ça, vraiment, c'est des faits aujourd'hui qui m'empêchent de... Nous espérons que ça va se réaliser très bien. Je l'espère. Ça ne sera plus un si lourd fardeau. Nous l'espérons. En tout cas, M. Ndeye, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous pensons que vraiment la Casamance et même le Sénégal a besoin de gens comme vous pour aller de l'avant. Et vraiment, nous vous souhaitons bonne continuation pour l'avenir et revenez quand vous voulez. Hein? Souka, vous me permettrez quand même de terminer pour remercier un quand mot même. Pour Marketing TV Monde. Hein? Ben, avant Marketing TV, je souhaiterais quand même terminer par un mot de remerciement vis-à-vis de mes collaborateurs. Ouais. Vis-à-vis des collaborateurs, j'ai oublié de vous le signaler. Grâce à ces collaborateurs, grâce à l'engagement de ces collaborateurs et à l'esprit d'innovation de ces collaborateurs, l'ISM Ziguinchor a obtenu l'avis favorable de l'ANAC pour pouvoir délivrer les licences en gestion, les licences en droit des affaires, les licences
en informatique appliquée, le MBA en management des projets, le MBA en ingénierie financière, le MBA en ressources humaines et le MBA en audit et contrôle de gestion. Donc maintenant, tous les diplômes sont reconnus par l'ANAQ. Oui, en fait, ce n'est pas les diplômes, c'est l'habilitation de l'institution. D'accord. C'est l'habilitation de l'institution à pouvoir délivrer ces diplômes. Ces diplômes qui, il faut le reconnaître, étaient des diplômes délivrés par ISM Dakar, parce que nous sommes dans le groupe. Mais aujourd'hui, grâce, comme je dis, à l'engagement des collaborateurs, nous avons l'habilitation de l'ANAQ à pouvoir délivrer ces diplômes. Donc c'est une occasion pour remercier tous ces collaborateurs. Et remercier aussi les partenaires. Quand je parle de partenaires, je pense aux enseignants qui passent beaucoup de temps avec les élèves. Les enseignants, je pense aux enseignants. Tout à l'heure, j'ai remercié les bailleurs. Je pense aux partenaires, notamment à la Casamance, notamment, je pense, au Comzone, à l'armée, qui nous accompagne dans toutes nos organisations. Je pense aussi à la mairie, je pense à une structure comme MTN à Bissau. Voilà. C'est l'occasion pour moi de remercier tous ces partenaires. Et je vais terminer aussi dans mes remerciements à témoigner, à dire toute ma gratitude aux étudiants qui sont avec nous, mais surtout aux alumni, aux anciens élèves, qui, sans eux, tout ce que nous avons réussi et entrepris ne serait l'être. Maintenant, le mot pour Marketing TV Monde. Je découvre. Ouais. Je découvre et je dis que je serai encore prêt pour revenir et voilà, parler des réalisations de ISM Ziguinchor. En tout cas, merci beaucoup, amis internautes. C'est terminé pour aujourd'hui. Comme je vous l'avais annoncé, réussir, ça va se passer comme ça toutes les semaines. Nous allons vous faire découvrir des jeunes entrepreneurs qui sont très différents sur le plan de leur caractère, de leur personnalité, de leur cursus, qui sont très différents par rapport à leurs ambitions, mais qui ont quelque chose en commun, le Sénégal, le développement du Sénégal et de l'Afrique. Donc, ne ratez surtout pas le numéro prochain. Ce sera sur Marketing TV Monde. À très bientôt. En tout cas, on va se dire comme ça. Merci. Le temps qu'on soit plus en direct. Le temps qu'on soit plus en direct, on va passer en direct.